되네. 다 가지나도 다 넘버슨지 그냥 공부지야 답시지 아니면 다 도들 주신다고 했어. La dernière fois que j'ai parlé, j'ai expliqué en bref les méthodes qui empêchent la bodhicitta de décliner, la bodhicitta d'aspiration à décliner. Et c'est aussi important de ne pas laisser donc cette bodhicitta d'aspiration et d'essayer de l'empêcher de décliner, mais aussi d'essayer de l'accroître. Donc, je vais parler des pratiques qui nous aident à accroître cette bodhicitta, la puissance de la bodhicitta. Et donc, on peut prendre les vœux d'engagement des bodhisattvas. Donc, si on veut les prendre, c'est important de les connaître. On les a, page 401. Donc, habituellement, une fois qu'on a pris ces vœux, on essaye de ne pas s'engager dans les actions contradictoires avec les vœux. Donc c'est pour ça que c'est important de bien les connaître pour savoir quand est-ce qu'on les transgresse. Parce que parfois, quand on ne sait pas quels sont les vœux, on les transgresse sans le savoir. Et parfois, même lorsqu'on les connaît bien, on les transgresse tout en le sachant qu'on les transgresse. On peut les transgresser par ignorance ou même quand on les connaît. Donc qu'on les connaisse ou pas, on peut transgresser ces vœux, mais de toute façon, quel que soit le cas, on les transgresse à cause de l'ignorance, sous l'emprise de l'ignorance. Donc, si on est certain que par la force de la compréhension, si on les connaît bien, on a moins de chances de les transgresser. On va passer en revue les vœux principaux. Donc là, dans le livre de prière, on les a à la page 401. Pour ce qui est des vœux de Bodhisattva, c'est important de savoir ce que constitue une transgression des vœux. Donc il y a les vœux racines et les vœux secondaires. Il y a 18 vœux racines. Les premiers sont appelés des chutes racines. On les appelle des chutes parce que si on transgresse ces vœux, on abandonne les vœux à la racine. Donc c'est extrêmement important de ne pas transgresser ces vœux racines. Les autres, les vœux secondaires, si on les transgresse, c'est pas aussi grave.
바로 때때지 연구도 막 donde niabadi ete chao pabaji 연구도 순대 송아 그랬어. 대인들다 말한도다 이인다니 그러 대인들간에다 아주 이인다 이인라는 샤샤는 되고 말했어. 다 섭섭진 답시 땅고 그래서 아무도 다 섭섭마지나 양가진 그래. 네, 넘바슈 텐디지 그메죠 차두고 그랬어. Donc il est dit habituellement que Atisha a dit que des trois types de vœux, que les vœux de pratique moksha, on les transgresse quasiment jamais. Par contre, on transgresse occasionnellement les vœux de bodhisattva. Et il a dit que concernant les vœux de tantra, même lui, il est transgressé. Et donc, bien sûr qu'on on transgressera à un moment ou à un autre les vœux de bodhisattva. Mais pour autant, il ne faut pas penser, parce que je suis un être ordinaire, c'est naturel que je brise mes vœux. Mais au lieu de ça, de penser comme ça, il vaut mieux étudier les vœux, les comprendre, les connaître et essayer de les garder le plus purement possible. Geshe-la dit qu'il a le nez qui coule un peu. Donc c'est important de bien comprendre ces chutes racines. C'est peut-être plus simple de les passer en revue, comme elles sont dans l'ordre où elles sont dans les 6 sessions du yoga du maître, puisque vous allez faire ces sessions tous les jours. Comme ça, vous serez plus familiarisé avec la façon dont ils sont présentés ici. Page 401. Donc, parmi les 18 chutes racines des bodhisattvas, chute principale, on a en se louer soi-même et dénigrer autrui. C'est la première des chutes. Geshe-la demande si la traduction anglaise colle à la traduction tibétaine. Il semblerait que oui. La traduction anglaise colle au tibétain, à la version tibétaine. Donc se louer soi-même et dénigrer autrui, c'est quelque chose qu'on peut faire habituellement. Moi-même, je m'aperçois que je le fais assez facilement. On est familiarisé avec ce comportement. Mais si vous demandez, ça veut pas dire qu'il ne faut pas dire qu'on a des qualités, se louer soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier qu'on ait des qualités. Il ne s'agit pas de penser qu'on n'a aucune qualité. Donc il faut être honnête avec soi-même. Si on a des qualités, bien sûr, on peut le reconnaître, les reconnaître. Il ne s'agit pas ici de se rabaisser.
Donc, quel est l'engagement? Donc, comment est-ce qu'on transgresse ce premier vœu? Donc, principalement, c'est par attachement. Attachement à ses propres, à soi-même. Attachement à ce que les autres, à notre réputation, par exemple. Et donc, à cause de cet attachement, de proclamer qu'on a beaucoup de qualités qu'on n'a pas forcément, et avec le même attachement à parvenir à ses propres fins, donc de dénigrer les autres, de considérer que vous êtes meilleur que les autres, par exemple. Et donc de parler des fautes des autres, de les rabaisser, de les insulter, et en même temps de se louer soi-même, de s'élever, voilà. De se considérer plus haut que les autres. Pour que l'action soit complète, la transgression soit complète, il faut qu'il y ait 4 facteurs qui doivent être présents. Donc, en bref, si par attachement on se loue soi-même et on dénigre les autres, c'est une transgression. Bon, est-ce que ça vous paraît clair? Ça paraît assez clair. Pour ce qui est du deuxième vœu, ne donner ni le dharma ni des richesses. Je demande à Geshe de faire une pause pour pouvoir traduire. En tibétain, donc ne donner ni le dharma ni des richesses ou des choses matérielles. Donc il y a les deux, bien distinctes. Ne donner ni le dharma. Donc par exemple, si quelqu'un vous demande de donner des enseignements du dharma et que vous avez la capacité à le faire, que vous connaissez le sujet et que par égoïsme ou vous refusez de le faire, you would not accept to teach some dharma to someone for some reasons. You have to look at when someone requests you to teach. Donc bien sûr, il faut être réaliste, c'est-à-dire que si on vous demande de donner un enseignement du dharma, il faut quand même analyser qui vous demande, avec quelle motivation. Parce qu'il peut y avoir une situation où vous expliquez le dharma à quelqu'un et où ça pourrait leur être néfaste. Par exemple, vous pourriez leur donner un enseignement qu'ils ne seraient pas à même de comprendre. Donc dans ce cas-là, il n'y aurait pas de transgression. Mais si si on n'enseigne pas, alors qu'on sait que la personne, qu'on connaît le sujet, qu'on sait que la personne pourrait le comprendre et qu'on refuse de donner cet enseignement, de partager le dharma, là on transgresse. Par exemple, si un mendiant vient vers vous pour vous demander quelque chose et que par égoïsme vous ne lui donnez pas ce qu'il vous demande,
alors que c'est réaliste de lui donner quelque chose, là, vous transgressez un vœu. Par mesquinerie, Donc, s'il vous demande quelque chose d'irréaliste que vous ne possédez pas, donc, bien sûr, il n'y a pas de transgression du vœu. Mais si c'est quelque chose que vous possédez, que vous pouvez donner, alors là, il y a une phrase en tibétain qui résume un peu ça. Il faut regarder, il faut mettre en équilibre, il faut jauger ce qui est bénéfique et ce qui ne l'est pas, ce qui est réaliste et ce qui ne l'est pas. Donc, il faut discerner. Si vous donnez quelque chose qu'on vous demande, si vous donnez cette chose et que potentiellement ça peut leur faire du mal, donc c'est juste de ne pas la donner. Dans ce cas-là, il n'y a pas de transgression du vœu, bien sûr. Si ça peut nuire à la personne, ou si l'enseignement peut nuire à la personne, alors c'est pas une transgression dans ce cas-là. Il y a l'exemple d'une personne qui serait accrochée à des drogues, dépendante de drogue. Et ils viennent vous voir, vous demandent de l'argent. Et si pour vous, c'est clair que si vous leur donnez de l'argent, ils vont continuer à acheter des drogues et à se faire du mal, et faire du mal aux autres en même temps. Donc dans ce cas-là, si vous voyez que c'est le cas, donc évidemment, vous ne brisez pas vos vœux si vous ne donnez pas d'argent. Donc le mieux, si on vous demande de la nourriture ou de la boisson, par exemple, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. On peut offrir, être généreux et maintenir son vœu. Pour terminer, si on a quelques richesses, des possessions, et que quelqu'un, un mendiant, vient vous demander, donc si on nous demande de donner, de partager des richesses, qu'on ne le fait pas, c'est une transgression. Donc là, on a pris les vœux bodhisattva, on a promis de faire ce qu'on pouvait pour le bien-être des êtres. Et donc voilà, ça fait partie de la pratique d'être généreux autant que possible. Donc là, le vœu suivant, c'est de ne pas pardonner à celui qui exprime ses regrets. Donc ce troisième vœu, par exemple, quelqu'un fait quelque chose qui nous dérange, qui nous chagrine, et donc on répond par la colère, et il s'excuse. Et ils vous disent, bon, je suis désolé, j'ai pas voulu te faire de mal, j'ai pas voulu te mettre en colère. Ils s'excusent et finalement on ne les pardonne pas. On n'accepte pas leurs excuses. Dans ce cas-là, on transgresse ce troisième vœu de ne pas pardonner à ceux qui expriment leurs regrets. Donc si des personnes s'excusent, il ne faudrait pas être rancunier, mais essayer de lâcher prise.
de ne pas éprouver trop de ressentiment et de pardonner. Le quatrième, c'est rejeter le Mahayana. Douter du Mahayana ou rejeter le Mahayana. Donc, ce que ça signifie, c'est de dire que les enseignements du Mahayana du Bouddha ne sont pas les enseignements du Bouddha. En anglais, ils disent douter du Mahayana. Alors qu'en tibétain, je crois que c'est vraiment rejeter le Mahayana. Ce qui signifie de dire que le Mahayana n'est pas un enseignement du Bouddha. So in English, in the succession Guru Yoga, it has doubting and denying. The doubting is in brackets, which means it's added. It's not in Tibetan. So I just briefly asked Geshe-la about, if that's really... Donc en anglais, douter du Mahayana, ça a été rajouté en fait en tibétain. C'est pas dans le tibétain. Simplement de douter des enseignements du Mahayana ne constituerait pas une transgression. Mais là, ce qui signifie, c'est de penser que ce n'est pas l'enseignement du Bouddha ou de dire à quelqu'un d'autre que les enseignements du Mahayana ne sont pas l'enseignement du Bouddha. Et donc, ça serait directement en contradiction avec la foi ou la croyance de quelqu'un d'autre. Le cinquième, s'emparer des possessions des trois rares et sublimes. So the fifth one is taking offerings intended for the triple gem. Donc prendre des offrandes qui sont pour les trois joyaux. Donc ça, ce que ça signifie, c'est que si avec foi et dévotion, des personnes font des offrandes aux trois joyaux et qu'on vole ou qu'on prend ces offrandes, là, on transgresse ce vœu. Par exemple, on fait un pèlerinage, on part en pèlerinage à Bodh Gaya et quelqu'un nous donne de l'argent pour faire des offrandes au stupa et au lieu de faire des offrandes au stupa, on le dépense autrement. Et donc, on s'en sert pour soi-même, par exemple. Alors là, ça constituerait une transgression de ce vœu. Ça serait pareil pour les offrandes qui sont destinées au Sangha. Par exemple, quelqu'un ferait des offrandes au monastère de Nalanda. Quelqu'un me donne quelque chose à donner pour un cadeau pour la nonnerie ou pour le monastère, puisqu'ils sont Sangha. Donc ils sont un des trois joyaux. Et donc ces offrandes, au lieu de les offrir, comme il était prévu, on se les approprie. Évidemment, ça constitue une transgression de ce vœu. Donc ça, c'est s'emparer des possessions des trois rares sublimes. Le prochain, c'est abandonner le dharma.
말했으면 광선아 주 방바스 봐. So here, this vow is set out. Donc là, ce vœu ne fait pas de distinction entre le Hinayana et le Mahayana, entre les véhicules, et il s'applique à tous les enseignements du Bouddha en général, aux trois corbeilles. Donc, dans le cas où on abandonnerait une de ces corbeilles, on transgresserait ce vœu, en disant que ce n'est pas l'enseignement du Bouddha, par exemple. Donc c'est vraiment de dire que ce n'est pas l'enseignement du Bouddha. Que par exemple, le Mahayana ou le Hinayana, le Vinaya n'est pas l'enseignement du Bouddha. Habituellement, c'est ce qui est dit. Pour transgresser ce vœu, il faudrait dire que ces enseignements ne sont pas l'enseignement du Bouddha. So I was asking, actually, so Geshe was saying this vow is when actually something is the teaching of the Buddha, but you say that it's not the teaching of the Buddha. Donc si de dire à propos d'un enseignement du Bouddha que ce n'en est pas un, but you say that it's just not true, right? So Geshe gave the example of the heart. Donc Geshe a donné l'exemple, par exemple, du Sutra du cœur. Si vous acceptez que le Sutra du cœur est la parole du Bouddha, et que quelqu'un dit que oui, c'est vraiment... On transgresse le vœu à partir du moment où on dit d'un enseignement du Bouddha que ce n'est pas un enseignement du Bouddha. Si on dit... Il répète l'exemple du Sutra du cœur. De dire que ce n'est pas l'enseignement du Bouddha. Après, on a maltraité un religieux, faire en sorte qu'il rende ses vœux. Donc ici, il s'agit des robes des moines ou des moniales. Donc si quelqu'un, par exemple, les prend de force ou les vole, ça consiste une transgression. C'est considéré comme une transgression. 이제 선반 나고지는 콜라베드 저방에 마신 비야 삼상제 되시나? 아니 이거 말해서 봐. 콜라 선나지. 하고서. 콜라 선나. 안 선나고. 선나고. 하고서. 고 기쁘다. 고지도 비야 된다. 비야. Ici, par exemple, s'il y a un moine dans un monastère qui a ou n'a pas transgressé ses vœux, mais avec une motivation de lui faire du mal, quelqu'un fait quelque chose pour qu'il soit expulsé du monastère, c'est aussi une transgression. Quelqu'un par malveillance l'accuse d'avoir fait quelque chose et qu'il est expulsé du monastère, alors c'est une transgression de ce vœu. Parce que ce moine, lorsqu'il quitte le monastère,
puisqu'il sera expulsé du monastère, il abandonnera s'il abandonne ses robes. Quelqu'un qui accuse à tort. Il faut clarifier. Pour clarifier, s'il y a 2 moines dans un monastère, un moine accuse à tort un autre monastère d'avoir commis une faute pour le faire expulser du monastère. Donc si sur la base de cette accusation, l'autre moine a été expulsé, ce premier moine qui l'a accusé à tort, évidemment, est accusé du vœu d'avoir maltraité ou faire en sorte qu'un moine rende ses vœux. Donc cette personne la personne qui accuse n'est pas forcément un moine, ça peut être, ou une moniale, ça peut être une personne laïque. En bref, par malveillance, faire en sorte que quelqu'un rende ses vœux. Ensuite, on a commettre les 5 actes incommensurables. Donc, si on a commis un de ces 5 actes, on transgresse ce vœu. Donc, les 5. Donc, ça peut être tuer sa mère, tuer son père, tuer un arat, être la cause d'un schisme dans la sangha, ou intentionnellement faire couler le sang d'un Bouddha. Donc, tuer son père ou sa mère, ça n'est pas impossible, c'est quelque chose d'assez possible, réalisable. On entend que des gens commettent des actes de ce genre, mais pour la plupart d'entre nous qui essayons de pratiquer le dharma, c'est quand même assez improbable. Et tuer un destructeur de l'ennemi, un arat, c'est déjà difficile de savoir si quelqu'un est un arat ou pas. C'est assez rare d'en voir, d'en rencontrer. Ça ne veut pas dire que parce qu'on ne voit pas qu'ils sont un arat, qu'ils n'en sont pas un. On ne peut pas le savoir de l'extérieur. Et parce que le Bouddha Shakyamuni n'est pas parmi nous, c'est impossible de commettre la dernière chute qui est de faire intentionnellement couler le sang du Bouddha. Apparemment, il s'agit de faire couler le sang du Bouddha Shakyamuni. Si par exemple dans une communauté de la sangha, on accuse, on critique et on crée une division dans la sangha et qu'une partie de la sangha s'en va de cette communauté, on crée un schisme
on divise la Sangha. causing a division in Sangha. Et ça, c'est un des 5 actes incommensurables. Ensuite, on a entretenir des vues fausses. Je rappelle qu'on est à la page 401 du livre de prière dans les 6 sessions du yoga du maître. On a une énumération des chutes. Donc, entretenir des vues fausses. Rinpoche utilise parfois le terme d'hérésie. Ici, c'est entretenir des vues fausses. Donc, c'est de dire, par exemple, que les vies passées et futures n'existent pas, ou que la loi de cause à effet n'existe pas. Les gens qui acceptent l'existence des vies passées et futures, en général, acceptent aussi la loi de cause à effet. Donc, il n'y a pas trop de danger d'abandonner ces vues-là. Donc pour la plupart d'entre nous, c'est certainement le cas qu'on accepte, en tout cas nous présents ici, qu'on accepte l'existence des vies passées et futures et donc on accepte la loi de cause à effet. Donc il n'y a pas trop de danger de commettre cette chute racine, mais ce n'est pas impossible qu'on puisse la commettre parce que notre esprit peut changer. Donc il faut faire attention. Par exemple, c'est assez facile de devenir bouddhiste. Certaines personnes qui ont un peu d'expérience avec le bouddhisme, avec les enseignements, ont pas mal d'enthousiasme au départ. Ils étudient, ils pratiquent, ils prennent des vœux de pratique moksha, de bodhisattva, ils méditent sur la bodhicitta en accord avec leur propre compréhension. Et pour certaines personnes, ils ne voient pas leur esprit changer. Tout d'un coup, ils ne sont plus satisfaits et ne voient pas que ce n'est pas la faute du dharma, mais que qu'il n'y a rien. Il y a des gens qui essayent de pratiquer le bouddhisme, mais qui ne voient pas l'esprit changer comme ils le souhaiteraient, et du coup, ça les gêne, ça les dérange, et ils engendrent un regret à avoir été en contact avec le dharma. Et du coup, ils génèrent des vues fausses en disant que ce que le Bouddha a enseigné, c'est pas juste, ça fonctionne pas. Qu'en réalité, il n'y a pas de vie passée, de vie future, ni de loi de cause à effet. Mais ils ne voient pas. Donc, ils transgressent ce vœu. Ça peut arriver. Parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, qu'on n'a pas vu notre esprit changer de la manière dont on voulait. Et je le dis parce que j'ai vu ça arriver j'ai vu des gens faire ce genre d'expérience. Tout va bien au début et puis après, ça se gâte. Certaines personnes rencontrent le dharma au début,
Ils sont pleins d'enthousiasme, ils veulent prendre refuge, ils veulent prendre des vœux. Leur enthousiasme est si fort que, quoi qu'on leur dise, ils ne vous écoutent pas. J'en avais prévenu certains d'y aller doucement, de prendre leur temps, mais ils prennent toutes sortes d'engagements. Et puis après, l'enthousiasme commence à décliner. Et pour certains, ils abandonnent la pratique complètement. Donc il faut faire très attention, particulièrement si on vient d'une culture d'un pays où le bouddhisme ne fait pas partie de la culture à l'origine, où on vit dans un pays où le christianisme est très fort, où la culture musulmane, l'islam, et où le bouddhisme est arrivé beaucoup plus tard. Surtout dans ce genre de contexte, il faut faire très attention. Sa Sainteté le Dalai Lama le dit souvent que le but d'enseigner le Dharma ou d'y établir des centres n'est pas dans le but de convertir les gens au bouddhisme, mais c'est essayer de leur apporter un petit peu des méthodes pour transformer l'esprit, pour qu'ils puissent cultiver le bonheur, la joie dans leur esprit. Ce n'est pas nécessairement pour les convertir en bouddhistes. Pour leur apporter des méthodes qui peuvent les aider. Mais la plupart d'entre vous ici sont déjà convertis au bouddhisme. Et ça, il ne faut pas le changer. Il ne faut pas changer d'avis en cours de route. Si vous changez d'avis, où que vous alliez, quelle que soit votre croyance. Il y a une expression tibétaine qui dit que vous devenez très instable, vous commencez par croire une chose et puis après vous l'abandonnez, vous en croyez une autre et puis vous rejetez ça à nouveau. Quelles que soient vos convictions, vos croyances, elles ne sont plus stables et on prend l'habitude d'abandonner, de changer d'avis. Et donc avec cette attitude, c'est vrai que c'est facile d'entretenir des vues fausses. Après, on a détruire des localités. Détruire des localités telles que des villes, que ce soit une grande ville ou une petite ville. Par exemple, la détruire avec des bombes. Mais par exemple, brûler des maisons, détruire certains environnements, de sorte que les êtres qui demeurent
sont aussi détruits. Donc ça fait partie de briser ce vœu. Donc, en fait, voilà, il est important de protéger l'environnement dans lequel on demeure. Après, on a révélé la vacuité à des êtres non préparés. So then the next one is teaching this to those untrained. So this is the 11th one. C'est le 11e vœu. Révéler la vacuité à des êtres non préparés, ça ne veut pas simplement dire enseigner la vacuité à quelqu'un qui ne l'aurait pas étudié auparavant, mais plutôt, c'est plutôt que, par exemple, s'il y a un bodhisattva, quelqu'un qui a la bodhicitta mais qui n'a pas étudié la vacuité, et vous leur enseignez la vacuité, à cause de cela, ils tombent dans l'extrême du nihilisme et ils abandonnent leur bodhicitta. Là, on brise ce vœu. Si en lui enseignant la vacuité, on le fait renoncer, en fait. On le fait tomber dans le nihilisme et qu'il abandonne sa bodhicitta. On brise ce vœu. Ou on engendre cette chute. So Geshe was asking what it says in this. There's this FPMT Bodhisattva Vows book. Ici, dans le petit enseigner la vacuité à ceux qui ne sont pas préparés, ça peut leur nuire parce que ça peut créer des peurs. Il y a des gens qui disent que d'enseigner la vacuité à des gens qui n'ont pas étudié au préalable est une chute. Mais en fait, Geshe-la dit qu'il n'est pas d'accord avec ça parce que ici, il s'agit vraiment de quelqu'un qui aurait la bodhicitta et que ça nuirait d'étudier la vacuité parce qu'à ce point, il risquerait de tomber dans le nihilisme. Dans un texte, il est dit clairement que d'avoir un doute en rapport à la vacuité, ne serait-ce que de se poser la question de la vacuité, d'avoir un doute sur la réalité, crée une infinité de mérites. Et donc d'enseigner la vacuité à ceux qui ne l'auraient pas encore entendu, c'est pas un problème, ce ne serait pas un problème. Geshe a dit oui, comment est-ce qu'on peut savoir que quelqu'un a actualisé la bodhicitta et qu'il risque de tomber dans le nihilisme. La question
Comment est-ce possible que quelqu'un ait actualisé la bodhicitta mais ne connaisse rien sur la vacuité? Alors Geshe-la dit si, ça existe. Parmi les bodhisattvas, il y a ceux à la capacité élevée et ceux aux facultés moins élevées. Donc parmi les bodhisattvas, aux capacités inférieures, il y a ceux qui sont assez obscurcis, dont les capacités sont vraiment limitées. Donc il peut y avoir un bodhisattva qui a actualisé bodhicitta mais qui ne connaît rien de la vacuité. Habituellement, on dit que pour produire le renoncement, engendrer le renoncement, il faut vraiment bien connaître la vacuité. Mais en fait, ce n'est pas forcément le cas. Dans les Écritures, il est dit, selon les Prasangika, par exemple, quelqu'un qui accepte la vue des Chittamatras, selon les Madhyamika, quelqu'un qui aurait accepté la vue de l'esprit seul pourrait avoir engendré le renoncement sans avoir vraiment la vue prasangika, par exemple. Quand on parle de la vacuité ici, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la vacuité, mais ici on parle de la vue prasangika, c'est-à-dire que les phénomènes sont vides d'existence inhérente. Donc pour quelqu'un qui accepte la vue chittamatrine, il existe des phénomènes qui sont établis en relation aux autres, les phénomènes donc il y a deux types de phénomènes ici que la vue chittamatrine accepte comme étant établis par eux-mêmes. Quelqu'un qui ne réalise pas le manque d'existence inhérente des phénomènes complètement selon la vue de l'école prasangika, ils peuvent avoir engendré bodhicitta sans forcément avoir cette vue. L'école de l'esprit seul n'accepte pas. Oui, parce que les chittamatrines n'acceptent pas que la production dépendante est égale à la vue de la vacuité et qu'inversement la vue de la vacuité est égale à la production dépendante, que l'un engendre l'autre. Ils ne croient pas ça. À l'opposé, ils croient que parce que quelque chose est une production dépendante, cette chose existe nécessairement en partie de son propre côté. Donc ils croient encore à une forme d'existence intrinsèque. L'école de l'esprit seul, chittamatrine, quand il parle de la production dépendante, il parle de la production dépendante des causes et des effets exclusivement, en termes d'une cause qui produit un effet. Mais il n'accepte pas la production dépendante des prasangika. C'est-à-dire que les choses sont établies comme simple désignation. Donc il se peut que quelqu'un ait produit bodhicitta ou le renoncement sans avoir cette vue
Prasangi. Donc il y a plusieurs types de bodhisattva. Après, on a détourné de l'éveil complet. So the next one is discouraging others from full enlightenment. So this is where, for example, décourager les autres d'atteindre l'éveil. Donc, par exemple, quelqu'un aurait fait beaucoup d'efforts à la pratique des 6 perfections et on leur dirait « Oh, mais par la seule pratique des 6 perfections, tu n'atteindras jamais l'éveil, ou en tout cas, ça prendra tellement de temps. Pourquoi ne pas abandonner les 6 perfections et pratiquer le véhicule, le Hinayana ?» Et tu pourras te libérer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Si, en dépendance de ce qu'on lui a dit, cette personne abandonne de faire des efforts en vue d'atteindre l'éveil complet, donc on brise, on accumule cette chute racine. Ou bien si quelqu'un prend les vœux de pratimoksha, de libération individuelle, ou alors si on les prend soi-même et qu'on décide que ça ne sert à rien de maintenir ses vœux, qu'il n'y a aucun bienfait et qu'on les abandonne, ou que si on dit à quelqu'un d'autre que ça ne sert à rien de maintenir ses vœux, que c'est mieux de les abandonner et qu'ils abandonnent les vœux ou que nous abandonnons les vœux, on accumule ce prochain vœu qui est d'abandonner les vœux de pratimoksha. On accumule cette chute. Abandonner les vœux, abandonner pratimoksha. Dans l'explication du vœu, Chantal demande si ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que si soi-même on abandonne les vœux, est-ce que ça a le même résultat que si on encourage quelqu'un à les abandonner? Est-ce qu'on engendre la chute racine dans les deux cas? Il y a un peu de débat entre Chantal et Geshe-la. C'est bien de débattre pour clarifier les choses. Dans le livret de la FPMT, il est dit que la chute racine se produit quand on encourage quelqu'un d'autre à les abandonner ses vœux de libération individuelle. Qu'on les encourage à abandonner cet entraînement et qu'ils les abandonnent, à ce moment-là, on transgresse, on accumule cette chute. Mais Geshe-la dit aussi, en rapport à soi-même,
C'est la même chose parce que on pourrait arriver à se convaincre soi-même en fait d'abandonner cette pratique des pratimoksha. Donc c'est aussi une manière de transgresser, d'abandonner ce vœu. Parce que Geshe-la dit, si on encourage quelqu'un d'autre à abandonner ses vœux de pratimoksha, on a déjà la même intention dans l'esprit. Il faut déjà avoir pensé que c'était pas nécessaire ou de maintenir ses vœux de pratimoksha. Donc en fait, vous êtes déjà convaincu que ça servait à rien. Donc que ce soit encourager quelqu'un d'autre à les abandonner ou se convaincre soi-même, c'est la même chose. Après, on a dénigré les Shravakas. Donc de dénigrer, de critiquer les pratiquants du petit véhicule, de dire que leur pratique ne sert à rien. Donc de critiquer les pratiquants du petit véhicule, du Hinayana. Par exemple, si on dit qu'en pratiquant le petit véhicule, on ne peut pas se libérer totalement des souffrances du samsara, ça équivaut à dénigrer ce véhicule. De dire que le petit véhicule ne sert à rien. Si on dit par exemple qu'ils ont encore de l'autochérissement, qu'ils n'ont pas abandonné l'autochérissement, comme le Dalai Lama le dit souvent, de ne pas seulement dénigrer le petit véhicule, mais aussi de dénigrer toute autre tradition religieuse constitue aussi une chute. Parce que toutes ces traditions, toutes ces religions sont bénéfiques aux êtres, d'une façon ou d'une autre. Autre chose que Sa Sainteté Dalai Lama a dit souvent, c'est que au lieu de ça, c'est important de créer de l'harmonie entre les traditions spirituelles. Alors que si on dénigre une de ces traditions, au contraire, on crée des divisions. Et c'est important de créer cette harmonie entre les différentes traditions religieuses et spirituelles parce que ça promouvoit l'harmonie dans le monde entier. C'est pour ça que Sa Sainteté met beaucoup l'emphase sur l'harmonie, sur préserver l'harmonie entre les traditions religieuses. Donc, il s'agit de se respecter les uns les autres, quelle que soit la tradition. Donc, si on dénigre les autres religions, alors le respect pour les autres dégénère.
So just to clarify, Donc pour clarifier que si on dénigre d'autres religions, on accumule des négativités, bien sûr, mais ce vœu en particulier consiste à dénigrer les Shravakas. C'est-à-dire que pour briser ce vœu, il faut vraiment dénigrer le petit véhicule. Mais on accumule évidemment des négativités si on critique les autres traditions. Après, c'est prétendre mensongèrement avoir des réalisations supérieures. Se vanter d'avoir des réalisations supérieures. What's in Tibetan is proclaiming false realizations, right? In the succession guru. En tibétain, c'est comme on l'a ici en français. Ça veut dire de proclamer, de prétendre, d'avoir des réalisations qu'on sait qu'on n'a pas. Par exemple, qu'on a réalisé la vacuité directement ou qu'on a actualisé bodhicitta ou qu'on peut voir des êtres d'autres mondes. C'est de mentir par rapport à ses propres réalisations. Donc ça peut arriver parfois que quand on s'exprime d'une certaine manière, il y ait un danger de transgresser d'accumuler cette chute, parce qu'on peut parfois parler de manière un peu ambiguë, qu'à cause de cela, la personne à qui on parle pourrait se poser la question de savoir si on a vraiment les réalisations. Alors après, on a détourné les biens des trois rares et sublimes. La différence avec le vœu qui était au-dessus, s'emparer des possessions des trois rares et sublimes, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que là, dans le premier cas, c'est nous, on s'emparait de ces possessions, alors qu'ici, il s'agit de quelqu'un d'autre. Ah oui, que quelqu'un d'autre s'empare des biens des trois rares et sublimes et nous les offre, et nous les donne, et qu'on les accepte. Donc qu'on nous offre ce qui a été volé, ce qui appartenait aux trois joyaux. C'est pas tout à fait la même chose que de s'approprier soi-même les possessions des trois joyaux. Yes. Une question. Par exemple, quelque chose a été volé des trois joyaux, on nous l'a offert. Donc si si on soupçonne qu'on nous ait donné quelque chose qui était destiné aux trois joyaux,
mais qu'on n'est pas sûr en fait que cette chose était destinée aux trois joyaux ou pas à l'origine. Donc Geshe dit que si on ne savait pas que cette chose était destinée aux trois joyaux ou qu'elle a été volée des trois joyaux, donc là on n'accumule pas la chute. Parce qu'il faut l'accepter en toute connaissance de cause. C'est-à-dire, on accepte cette chose sachant, étant conscient qu'elle était destinée en premier lieu aux trois joyaux. Si on ne sait pas, on ne peut pas accumuler la négativité. On ne peut pas briser le... Après, on a édicté des règles nuisibles. So the next one is called passing false judgment. So this means if there's someone or some people. Donc ça signifie que s'il y a meditating on calm abiding. Que des gens méditent par exemple sur le calme mental afin de pouvoir produire les concentrations et de penser que ce n'est pas important, donc de leur retirer leurs ressources et de les donner à des gens qui récitent des sutras, des textes, par exemple. C'est-à-dire de les empêcher de continuer leur pratique de méditation sur le calme mental. Ça consiste à ériger des règles nuisibles, à décider qu'il est mieux d'attribuer les ressources ailleurs. Si on établit des règles comme ça, on accumule cette chute. Donc leur pratique de Shiné, dans ce cas-là, leur pratique du calme mental dégénérera, puisqu'on leur retirera leurs moyens de subsistance et qu'on les attribuera à quelque autre pratique. De manière plus générale, donc ici il s'agit particulièrement, en anglais c'est un petit peu différent, la traduction est un peu différente, mais ça veut dire oui, d'établir des règles nuisibles. Ici, quand il s'agit de règles, de lois, il s'agit particulièrement de gens qui pratiquent le calme mental, mais ce n'est pas forcément le cas. Par exemple, dans un monastère, si celui qui fait la discipline établit des règles qui sont nuisibles à la communauté et qu'il cause un déclin dans l'étude, par exemple, donc à ce moment-là, cette personne accumule cette chute. Il peut s'agir aussi d'établir des règles nuisibles. Donc il s'agit aussi, par exemple, dans un pays,
de faire des lois qui sont nuisibles à la population, d'établir des lois qui seraient nuisibles à la population, ferait aussi accumulerait aussi cette chute. Le dernier est facile à comprendre. Abandonner l'esprit d'éveil. Donc on prend des vœux de Bodhisattva, on médite sur la bodhicitta et on décide que c'est trop difficile que cette aspiration est au-delà de nos forces et qu'on abandonne la pratique d'œuvrer pour l'éveil, pour être bénéfique aux êtres. Donc si on abandonne cette pratique, on accumule cette chute. On est en danger de commettre cette transgression. Quand on génère la bodhicitta, on génère l'aspiration à accomplir le bien-être des êtres. Donc quand on engendre cette aspiration, il se peut que nos difficultés s'accroissent, qu'on rencontre des obstacles. Et comme nos obstacles augmentent, cette intention décroît parce qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire pour aider qui que ce soit. Et donc, il nous serait facile d'abandonner l'idée d'être bénéfique aux êtres, on peut se décourager parce qu'on n'a pas entraîné notre esprit correctement sur cette voie. Parce qu'on n'a pas purifié l'esprit, assez purifié. Donc, par exemple, on est très enthousiaste, on prend les vœux de Bodhisattva, on commence à méditer sur la bodhicitta, mais puisqu'on n'aura pas purifié assez l'esprit, on se décourage facilement. Ça nous paraît inatteignable au-dessus de nos forces. Dans les 37 pratiques des bodhisattvas, c'est pour ça qu'il est dit au début qu'il faudrait s'isoler un peu au début, aller dans un endroit où il y a moins de distractions, parce que s'il y a trop d'agitation autour de nous, qu'on entend de ci, de là, toutes sortes de choses, on peut se perdre, être confus et se décourager. Donc il est dit que c'est une pratique des bodhisattvas d'aller méditer dans un lieu isolé. Et donc c'est bien si on va tous dans un endroit isolé pour pratiquer. Un irait par-ci, l'autre irait par-là. Je n'ai pas entendu ce qu'a dit Robina. C'était sur la prétendre d'avoir des réalisations qu'on n'a pas. Je n'ai pas tout entendu. Il semblerait que quand Kirti Sankara Rinpoche a donné l'explication de ce vœu, il l'aurait expliqué un petit peu différemment.
돈이 Il semblerait que Lama-Zopa Rinpoche ait dit que ce vœu s'appliquerait. Ah oui, d'accord. Robina dit qu'il semblerait que Rinpoche dit que la chute se passe, la chute, on brise le vœu à partir du moment où la personne croirait qu'on a réalisé la vacuité directement. Qu'on lui aurait. Sorry. Yeah, so the question is, Donc la question c'est, Rabina's asking me a question, saying that in the commentaries by Kirti Central, dans le commentaire de Kirti-Tsansha Rinpoche et de Lama-Zopa Rinpoche, ils disent tous les deux root downfall here called proclaiming false realizations of voidness in brackets. que de prétendre d'avoir des réalisations. Brackets, right, in the succession guru yoga. And also it's not in the Tibetan, that's why. So, but that 15th vow proclaiming false Que cette 15e chute est particulièrement en relation avec la réalisation de la vacuité. Alors que Geshe-la disait que ce n'était pas forcément en relation avec la vacuité. Donc elle demande à Geshe-la de clarifier ce point. Prétendent mensongèrement avoir des réalisations supérieures. Geshe-la avait l'air de dire que c'était plus général. Donc Geshe-la dit que c'est certain que si vous n'avez pas réalisé la vacuité, si vous savez que vous n'avez pas réalisé la vacuité, mais que vous prétendez l'avoir réalisé et que vous le faites croire à d'autres, ça c'est certain qu'on commet cette chute. Mais il est aussi dit habituellement que de prétendre avoir des réalisations équivaut à un gros mensonge. Et que ça ne s'applique pas, ce mensonge ne s'applique pas seulement à la vacuité, mais que de prétendre d'avoir d'autres réalisations que vous savez ne pas avoir. Bref, en gros, de mentir quant aux autres réalisations. Aussi, on accumule la chute. Robina va poser une autre question. Yes. Geshe-la. Il semble que dans le commentaire, que de dénigrer le Hinayana, le petit véhicule, implique que l'on n'aurait pas besoin de pratiquer le Mahayana. Donc Robina dit, il ne s'agit pas simplement, dans le commentaire de Kirti-Tsansha Rinpoche, il ne s'agit pas simplement de dénigrer le petit véhicule, le Hinayana, mais aussi de dire que le Mahayana est meilleur et plus efficace, et, enfin de les comparer. De dire que le petit véhicule est inférieur au grand véhicule.
Donc on n'accumulerait pas la chute si on dénigrait simplement le petit véhicule, mais qu'il faudrait aussi dire qu'il est inférieur au Mahayana pour accumuler le... pour briser le vœu. 제 단다디 계시디가는 전주선배 넘바 용이 계시는 거로. 전주선배 넘바 용이 계시는 데가는 그 대진이 냠는 집이 위해서. 대면이 냠는 집만 지어 말이 대진 야가래서 쇼를 냠도 내용 거로. 디체와인가 달라다는 녀면 수고 그래서. 얘는 견주 제바다 짬 말했어. 찍고 말했어. 여러 진짜 제가 찍고를 두고 말했어. 와. 쇼를 대진 야 돼야 돼. 냠도 내용 거래서. 달라니 디두고 그래서. So, yeah. Donc Geshe a dit que c'est de le contexte de quelqu'un qui a déjà les vœux de Bodhisattva. Donc il pratique le Mahayana. Donc même s'il n'explique pas exactement que le Mahayana est supérieur au Hinayana, indirectement, quand il dénigre le Hinayana, c'est ce qu'ils veulent dire. Que Maybe we should give other people. Moyan Tioji does. First, can I say it or not? I'm going to hand the mic over. Moyan Tio Young to. 뒤주. Yeah. Ask. elle a une autre question. The first one here is translated as praising oneself and. Le premier, c'est se louer soi-même et dénigrer autrui. So it seems to me that it's in relation to the one you anyway, that's the difference. Mais Robin a dit il y a une différence. Sur son commentaire, il y a se louer soi-même ou dénigrer autrui. Alors qu'ici, on a se louer soi-même et dénigrer autrui. 가로 연은 디그리. 가로 연은 디그리. 또 랑라 디 가도 녀바 용야 된다라. 랑 녀바다 랑케라 용야 된다라. 차발 때니 시야는 뭐 버치스나. 내가 레시 자윈디가네 다 되베기 동화 시에메베기 동화선 니자는 롱에 요레스. 니자르르르 두그리스와. 가베 카시라 자동 접제스라야 카시라 접제디 죽을 지는 누구래서 가시디당게 린더마 방진을 니리 자고도 군조 숨사도 숨자고도 근데서 용거래서 군조를 누구래서 언제나시 찍어서. So no, it doesn't need to be both. It can be either. Donc ça n'a pas besoin d'être ou se louer soi-même ou dénigrer autrui et dénigrer. Dans les deux cas, que l'on se loue soi-même ou que l'on dénigre les autres, peu importe. Geshe a dit que ça dépend de la présentation, que dans certaines présentations, se louer soi-même et dénigrer autrui sont présentés séparément. Ici, elles sont réunies. Là, il s'agit d'une énumération en 8 vœux. Parfois, ils sont énumérés en... Il y a 19 vœux et parfois encore plus que 19 vœux. C'est une question d'énumération, de la manière dont sont divisés les vœux. Et bien sûr, que ce soit se louer soi-même et dénigrer autrui, on accumule cette chute. Other questions? Yeah, I have also a question. About the 14th belittling those who follow Hinayana. Par rapport à dénigrer les Shravakas. Sometimes they also get belittled.
Qu'en est-il de critiquer les autres traditions bouddhistes, de dénigrer les autres traditions bouddhistes? Ah, le sectarisme alors. Dénigrer par exemple les Nyingma, les Kagyu, les Sakya, etc. 진지 재단 개발인 걸로. 진지 재단 개발인 걸로. 산지가 말해서 무슨 진지지나? 내가 군지 체제야 되는 산지 송자고 말해서 진지지나? 한 최봉이 되는 거로. 다디 양코베데 갈로르다. 년도는지 군도 될 때는 람검네 편도 용하여 말해서 여러분들 내준지라고도 내 총선은 냥어 좀 버렸어. So Geshe-la says, well, there's different ways. Donc il y a différentes manières de critiquer d'autres traditions. Par exemple, si on dit d'autres traditions qui ne sont pas l'enseignement du Bouddha, que cette méthode, que cet enseignement n'est pas l'enseignement du Bouddha, là, on serait dans le cas d'abandonner le Dharma. Mais par contre, si vous dites que vous ne pouvez, qu'en dépendance d'une certaine tradition, vous ne pouvez pas vous libérer du samsara, là, ça serait plutôt relié à la 14e chute qui est de dénigrer les Shravaka ou autres. So now I'll quickly explain the four conditions. Donc Geshe-la va expliquer à la page suivante, donc page 402, on a les conditions nécessaires. Donc aux 4 facteurs qui doivent être présents pour qu'il y ait une transgression. C'est à la page 402. Donc parmi ces 18 chutes principales, 16 nécessitent la réunion des 4 liens étroits. Donc abandonner l'esprit d'éveil et engendrer des vues fausses. Pour ces 2 vœux-là, on n'a pas besoin des 4. On n'a pas besoin des 4 conditions pour qu'ils soient brisés. Pour toutes les autres, il faut que 4 conditions soient réunies. So then, with regard to those remaining 16 of the root, Donc pour les 16 then they all require chutes principales, to be a complete break. pour qu'il y ait une chute totale, il faut qu'il y ait ces 4 conditions They are qui sont, Succession Guru Yoga, B6 at the end. comme on l'a à la page 402, de ne pas prendre en considération les conséquences négatives, So not seeing doing those things as being harmful. donc de ne pas considérer que les résultats seront négatifs, de ne pas se résoudre à ne pas recommencer, Again, but rather thinking, oh, it's okay. And then delighting and taking pleasure in them. So generating tirer du plaisir de la faute one of those 16 things. And then having no shame and et n'éprouver ni honte ni gêne. so if you have all those 4, Donc si ces 4 conditions sont do one of those 16 done, réunies et que l'on it's a full transgression. est né dans le cas d'une des 16 chutes, Yeah, I said it. I guess I said at the beginning. Lockdown down. pour que la chute soit effective, il faut que ces 4 conditions soient réunies.
다 녀바 계시 제와 있는 군리시 마상시야 되게 좀 그랬어. 그것이 마상해야 되겠지 말이죠. 녀바 계시 사와 있는 군리시 마상시야 되게 좀 그랬어. So if you do one of those 60 Donc, si vous, very important that you don't complete the 4 conditions. donc si vous arrive de faire une de ces chutes, d'accumuler une de ces chutes, il faudrait que ces conditions ne soient pas toutes présentes. So then if you do a complete transgression, Si vous faites une transgression complète, you lose your bodhisattva vows from the root. vous perdez le vœu à la racine. You're being able to continue Donc ça nuit continuously practice à l'accroissement de la bodhicitta future lives. dans cette vie, dans les vies futures. Commit a root transgression. Alors que si vous ne commettez pas de chute principale, Enhance your bodhisattva practice in this life, votre pratique de bodhicitta future lives. So ira en s'accroissant dans cette vie et dans les vies futures. Et vous pourrez renaître dans une vie future comme un enfant qui possède déjà sur son continuum ses vœux. 야, 다 되지. 다 주제 차소서. 때 누구를 좀 로마송. 다 니제 시루데. 다 시원한 원 다주래. 시원한 지가리고 냐면은 배제마 좀 주래. 되지 주나? So then we finish the On a terminé l'explication in our time. des 18 chutes principales des bodhisattvas. We can look at the branch, the 46 branch On bodhisattva vows. On regardera les 46 vœux secondaires une autre fois. Then there's also many texts that explain them. Et si on n'a pas le temps, on peut trouver les commentaires dans de nombreux textes sur ces vœux secondaires. So now we should dedicate the root On virtue. va dédier les racines de vertu qu'on a créées pendant l'enseignement. 지고만 봐. 잠님 용라. 최징에만 오시라요. 된 참여기다. 제가 많이 봐. 추지자가 쓰다 제가 단지기다. 냠도 뭐 지기는 야부졌어. So not only the roots of virtue, Pas seulement les racines de vertu qu'on a créées ensemble ici, mais toutes les racines de vertu qui ont été créées dans ce monde et dans tous les univers. and then also rejoice On s'en réjouit created by all the Buddhas and Bodhisattvas. et on se réjouit aussi de toutes les vertus créées par les Bouddhas et les Bodhisattvas. So rejoice in all of these. Réjouissez-vous de tout cela. 뭐야 대화라고도 가른 거 올라나? 심진 탐지. 아니 동네 타다를 채워. 대화는 대화. 아니 타도 전주 있습니다. 가서 조로 산지 주고 봐. 도봐. 제도 너무 그랬어. So then there's different ways to dedicate. Il y a plusieurs façons de dédier. On peut dédier pour que tous les êtres se libèrent de toutes les formes de souffrance Achieve the state of complete enlightenment. et actualisent l'état complet de l'éveil. So let's dedicate for that purpose. 근데 용야라 나 전주 있으면 깨고 그랬어. So in order to achieve that, then Afin d'actualiser cela, nous devons actualiser, générer la bodhicitta. 말한도 지고 많이 봐. 심진 탐지 이율 삼당이나. so when we recite the verse, Et donc, lorsque l'on récite le verset de bodhicitta, ourselves generate bodhicitta, but may all sentient beings on peut faire le souhait que les êtres, que la bodhicitta s'éveille dans le cœur de tous les êtres. 본보 두가르지도 롱발 남내가 중에다 가와가서 시리스다 내가 담는 방법 연구도
And especially Et particulièrement, the leaders in the world, especially very bad leaders. on fait des prières pour que la bodhicitta s'élève aussi dans le cœur des dirigeants de ce monde, des dirigeants particulièrement nuisibles, Generate the attitude of bodhicitta. qu'ils génèrent cette attitude de bodhicitta le plus vite possible. Also in the mind of Xi Jinping. Et aussi dans l'esprit de Xi Jinping, le dirigeant chinois. So it's really important that especially those leaders are very C'est surtout très important de faire des prières pour que les dirigeants de ces grands pays, pour qu'ils obtiennent ces réalisations, pour qu'ils engendrent la bodhicitta. Parce que si ça arrivait, le monde serait très différent. Pas seulement cela, mais pour parachever l'éveil et mener tous les êtres, nous avons besoin non seulement de la bodhicitta, mais aussi de la réalisation de la vacuité. Donc, on dédie, puisse la réalisation de la vacuité être produite en notre esprit et en celui de tous les êtres. Pour pouvoir produire ces réalisations de bodhicitta et de la vacuité dans nos esprits, nous avons besoin, nous dépendons de maîtres qualifiés qui montrent une voie sans erreur. Et donc, nous prions pour la longue vie de Sa Sainteté le Dalai Lama et de Lama Zopa Rinpoche et de tous nos autres maîtres avec lesquels on a une connexion du Dharma. Récemment, j'ai offert toutes les prières qu'on a faites ici pour la longue vie de Sa Sainteté. Je les ai offertes au bureau de Sa Sainteté. Et Sa Sainteté a répondu qu'il pourrait demeurer dans ce monde jusqu'à 110 ans.
된지 상황 제 안고 좀 이제 거랑기다 공시에 삼 안되어라 슈투야게 tum아 말한들라 저든 된 휴야게 두시는 거 그래서 It's tamil Russian was 슈긴 있습니다. 켈레는 거 그래서 right. So there are many prophecies. Il y a des prophéties, de nombreuses prophéties, Passages in Scripture des passages dans des textes qui parlent de sa sainteté Dalai Lama et de ses activités. Sa sainteté connaît ces citations, connaît ces prophéties, et il dit qu'il a l'intention de les... Il dit que de son propre côté, il ferait tout ce qu'il peut pour accomplir ses responsabilités. Thank you. Merci. Grazie. 특지체.